Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse, à Mézières-Vaux. Aujourd'hui, nous allons parler de Grigori Grabovoï, qui est d'origine russe et qui est un scientifique, médium et guérisseur russe qui a des capacités extraordinaires. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela vous permet de recevoir d'excellentes informations. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles, à savoir un lien avec mon site internet et un lien pour me contacter, par exemple, par téléphone. Voilà, Grigori Grabovoï, qui est-il? Je vais vous en parler et ensuite je vous donnerai quelques paroles qui ont été exprimées par lui-même. Et vous verrez, c'est très étonnant. Grigori Grabovoï est d'origine russe. Il est né le 14 novembre 1963 dans le petit village de Bogara, dans le district de Kirov, situé dans la région de Chimkent, au Kazakhstan, en Asie centrale. Il fait partie de ce groupe d'êtres venus s'incarner sur Terre à des époques cruciales. Grabovoï est un mathématicien et physicien membre de l'Académie internationale de l'informatisation. C'est un scientifique de génie, un clairvoyant, un guérisseur et surtout un maître. Il est l'auteur de l'enseignement sur le salut global et le développement harmonieux. Grâce à cette théorie, il démontre et enseigne comment, par la conscience, l'âme et l'esprit, on peut créer toute matière parfaite, changer instantanément le cours de tout événement négatif, guérir toutes les maladies, régénérer tous les organes du corps humain, ressusciter les morts, créer de nouvelles machines à énergie libre. Il a réalisé tout cela et bien plus encore. Enfant, il est très calme, il ne lève jamais le ton, il est anormalement pacifique. Au dire de sa mère, il n'a jamais été malade et n'a reçu aucun vaccin. À l'école, il a prévenu ses camarades de classe de plusieurs accidents, guérissant et sauvant même certains d'entre eux de situations critiques. Dès son plus jeune âge, Grigori Grabovoï étonne par ses idées originales et ses habiletés hors pair. Déjà à l'âge de 3 ans, il est obsédé par la perspective de sauver le monde. Il voit dans le futur la menace d'une catastrophe majeure planer au-dessus du monde et alerte ses proches de la nécessité de faire quelque chose pour prévenir cette éventualité. Il agit en plaçant mentalement le globe terrestre dans son cœur et sans relâche, il l'entoure d'amour, libérant toute tension existante. Très jeune, il est hautement clairvoyant. Il connaît sa mission et les raisons de sa présente incarnation. Il guérit les gens des maladies les plus graves, il comprend le langage des plantes et des minéraux, converse avec les animaux et peut entendre des sons à de très grandes distances. Il poursuit ses études en mathématiques et en mécanique appliquée à l'université de Tashkent, d'où il sera diplômé en 1986. Il obtient d'innombrables certifications et de hautes distinctions de plusieurs académies. Il devient par ailleurs docteur en biologie et en physique. On a publiquement reconnu la capacité unique de clairvoyance, de prédiction et de guérison de Grigori Grabovoï. Il voit tout et dans les moindres détails, rien ne lui échappe. Il a examiné à distance des centaines d'avions, ainsi que la station orbitale Mir et le vaisseau spatial Atlantis, alors en grave danger. De plus, il a permis par prémonition de prévenir une catastrophe nucléaire majeure en 1999 à la centrale atomique bulgare de Kozlodui, qui aurait pu plonger une grande partie de la planète dans un hiver nucléaire. Il résout à distance tous ses problèmes scientifiques en étant a priori conscient d'un résultat, ce qui lui vaut le titre de l'homme rayon X. Il faut savoir qu'aucun avion officiel russe ne décolle sans être passé entre ses mains. Il parvient même à réparer une pièce défectueuse en plein vol par matérialisation et remplacement de celle-ci à distance. Mais les habiletés de Grabovoï dépassent et de loin celles de la stricte clairvoyance.
Il possède des capacités personnelles de téléportation de matière physique à n'importe quelle distance, ce qui pourrait expliquer le comment de la construction de certains temples anciens, par exemple les pyramides d'Égypte. Dans les conditions expérimentales, il a fait des travaux sur la matérialisation, la dématérialisation, la téléportation, la résurrection des morts, la régénération de la matière détruite, pour ne nommer que celle-là, et ses travaux ont été consignés dans la minute après l'événement. Notez que ces travaux sont réalisés par matérialisation et création sans destruction, et ils ont tous comme objectif d'empêcher donc les catastrophes. Maintenant, nous pouvons dire qu'il a inventé des machines qui permettent par exemple la prévention d'explosions ou de tremblements de terre, d'accidents miniers. Le 20 mars 2006, il a offert au gouvernement du monde une transmission gratuite de ses inventions pour la prévention d'attaques terroristes. Les succès de Grabovoi sont innombrables et incontestables. Tant en personne qu'à distance, il a réalisé des centaines de guérisons de malades au 4e stade de cancer du sida et d'autres maladies, avec attestation notariée à l'appui. Ces faits sont certifiés par l'ONU et par la médecine traditionnelle et prouvés par déclaration notariée des personnes guéries. Dans plusieurs de ses livres, Grigori Grabovoi parle de la nouvelle médecine, celle de l'avenir qui existe déjà. Cette nouvelle médecine se base sur la pratique de la résurrection. C'est cette dernière qui détermine les principes de la nouvelle médecine, surtout le principe de la reconstitution totale de la matière. Cette médecine a déjà commencé à accomplir sa mission la plus importante, faire en sorte que les gens ne meurent pas. Grigori Grabovoi aborde dans ses livres des phénomènes comme la lévitation, la matérialisation et la dématérialisation, la télépathie, la télékinésie, la téléportation. Depuis longtemps, ces phénomènes constituent des énigmes. Le temps est venu de donner des réponses. Grâce à cette approche, tout environnement soi-disant hostile peut être transformé en un élément non agressif de l'environnement primaire. Cela permettra d'établir une stratégie efficace de comportement afin d'éviter les catastrophes, je dirais écologiques, et d'assurer le développement ultérieur non destructif de l'environnement. Il faut garder à l'esprit que la résurrection est effectivement la gestion de tout l'espace sidéral. On pourra assurer plus d'harmonie avec l'environnement en créant par exemple des matériaux qui ne s'useront pas ou des machines qui n'auront pas besoin de ressources supplémentaires substantielles au cours de leur utilisation. Tout ceci est complètement réel, comme la résurrection. Tout est entre nos mains. Nous devons toujours nous rappeler une vérité très simple: l'homme est né pour jouir d'une vie heureuse dans l'infinie plénitude. Selon Grabovoi, tout homme est capable des mêmes réalisations à condition d'accepter le postulat qu'il est possible de créer à partir de la conscience de l'âme, ce qui revient à accepter l'idée de Dieu ou tout au moins d'une intelligence créatrice primordiale qui est le Père et Mère à la fois, à laquelle tout est connecté et qui englobe tout ce qui est. Grigori Grabovoi enseigne la façon de contrôler la matière pour la sauvegarde de la planète. Toute son œuvre est dirigée sur le macro-sauvetage, c'est-à-dire sur le salut de tous les hommes sans exception. Il reçoit ses informations en jet continu directement de l'océan de la conscience sidérale qu'il traduit en langage scientifique moderne. La science de Grigori Grabovoi inclut la structure de l'esprit et de la conscience, la structure et le fonctionnement de l'âme. Selon lui, notre âme est la première émanation du Créateur. Le Créateur est présent en toutes choses, donc en nous. Nous sommes des images parfaites de lui, mais nous nous sommes écartés de la perfection originelle de notre état spirituel, de la norme. C'est cette norme qu'il nous faut retrouver et il nous en donne les moyens. La conscience est une création directe de l'homme qui sert à projeter notre réalité physique. Étant donné que nous sommes faits à l'image du Créateur, tout est dans notre conscience. Nous pouvons alors sans aucune limite changer notre réalité car tout dans l'univers est information et peut être changé, modifié selon notre volonté qui rejoint la volonté du Créateur.
Grigory Grabovoï est incontestablement un être incomparable par son enseignement, ses découvertes et ses réalisations technologiques. Il existe à notre connaissance rien de connu pouvant les égaler. Lorsque les gouvernements du monde se trouvent en difficulté, ils se tournent continuellement vers Grabovoï pour ses découvertes exceptionnelles qui visent la guérison, le sauvetage et le salut général. Il fournit à l'individu les conditions pour un épanouissement total et optimal. Par ses combinaisons chiffrées, il donne un accès facile aux connaissances permettant d'augmenter la durée d'une vie saine grâce aux technologies et à l'exploitation des structures de la conscience. Par ses inventions, on peut scanner l'information et détecter les intentions des gens sans aller fouiller dans leurs poches ou dans leurs valises. D'après ses plans et la technologie qu'il a développée, l'avion de demain ne pourra plus s'écraser. Il a fourni les instructions pour les modifier en conséquence. Il est presque certain qu'il n'existe pas d'enseignement ou de technologie pouvant égaler celle de Grigory Grabovoï. Il est l'Enoch et le Pythagore d'aujourd'hui, mais en plus grand dans ses réalisations. Il est venu pour matérialiser ce que ses prédécesseurs ont initié. Il est venu donner un sens à l'enseignement des grands prophètes, Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet et d'autres. Jésus disait « Je suis le chemin et la vie, qui me voit le Père ». Grabovoï fait appel au Créateur en chaque homme. Pour lui, l'âme est une parcelle du Créateur, une parcelle divine. Nous sommes créateurs à ce que le Créateur veut et décrète. L'univers obéit et se met à l'œuvre. Grabovoï nous invite à prendre conscience de ce fait et à créer positivement en laissant tomber nos bagages anciens et nos préjugés qui ne sont plus de mise dans le nouveau monde qui est en train de se créer dans nos yeux et sous nos yeux. Les destructions se débarrassent de l'ancien en nous libérant, en nous dépouillant pour vivre de l'essentiel. La vague ne pourra nous arracher que de ce qui est trop et de ce qui nous encombre, nous alourdit. Nous pourrons voir en nous-mêmes la voie qui est tracée par les grands maîtres comme Grigory Grabovoï. Aujourd'hui, la conscience humaine a grandement évolué. Nous sommes prêts à recevoir et à mettre en pratique ces enseignements qui sont ce qu'il y a de plus simple et de plus accessible à la masse des gens. Grigory Grabovoï n'a pas échappé au traitement réservé à tout être pur ayant à cœur l'ascension de la planète Terre. Le 6 avril 2006, après qu'il a manifesté son intention de présenter sa candidature à la présidence de la Russie en 2008, il a été arrêté sous de fausses accusations et jeté en prison dans des conditions inhumaines. Je vous suggère donc de lire la biographie complète du docteur Grabovoï pour avoir une idée de la dimension de son œuvre. Si les gouvernements devaient payer, il n'y aurait pas assez d'or dans le monde pour le faire. La plupart des grands hommes, des grands êtres venus en ce monde peuvent y apporter lumière, conscience, et la plupart ont été persécutés. Malheureusement, Socrate a été condamné à boire de la ciguë, Jésus-Christ, le comte de Saint-Germain, Francis Bacon, Gandhi, la liste est longue. Grigory Grabovoï est libre aujourd'hui. Il travaille avec le gouvernement et avec tous les gouvernements du monde afin que la planète soit épargnée par les crises catastrophiques qui la menacent. Le plus important message de Grigory Grabovoï reprend celui que Jésus-Christ nous a laissé il y a environ 2000 ans, la vie éternelle. À partir de maintenant, il n'est point besoin de passer par la mort pour y parvenir. Je vous donne maintenant quelques paroles de Grigory Grabovoï. Sauvez-vous vous-même et les autres seront sauvés. Sauvez les autres et vous serez sauvés. Le mouvement vers l'univers est la vérité de l'univers. Le mouvement vers la conscience est la vérité de la conscience. Votre mission est universelle. Suivez le chemin qui est le vôtre. Il est tracé dans l'éternité. Votre vie est une création de Dieu. Il vous a fait à son image. Votre conscience est à l'image de l'intellect divin. Votre création est à l'image de la vérité. À l'instar de Dieu, le Créateur, vous êtes un créateur. Lorsque vous regardez le monde avec un regard pur, la nature créée par Dieu se reflète dans vos yeux grands ouverts, tournés vers Dieu,
Ils réfléchissent la vérité de l'univers. Créé par Dieu, vous voyez comme lui. En observant sa création, vous comprenez la façon dont il crée et vous créez. Vos yeux sont donc le miroir de votre conscience. Toute chose créée par vous constitue votre âme. Votre conscience s'exprime par votre corps et votre main, comme cela se fait maintenant pour moi. Étudiez-vous et créez votre identité. Observez les autres et créez-les. En contemplant l'univers, vous les créez. Vous percevez l'univers et l'univers se construit. Vous scrutez la nature et la nature vous voit. Embrassez la nature du regard comme vous voyez les choses autour de vous. En vous dirigeant vers le sommet de l'univers, vous voyez qu'il est tout près de vous. Et en le découvrant, vous découvrez votre amour. Votre amour est votre création accordée par Dieu une fois pour toutes. Comme Dieu vous a légué son amour éternel et omniprésent, je vous transmets ce livre, donc, que je vous présenterai juste après, et vous le posséderez à jamais, car vous êtes éternel. Éternel, vous suivez votre chemin ascensionnel, parsemé de fleurs. Étant en tout lieu, vous avancez et découvrez devant vous des myriades de mondes. Votre route est couverte de fleurs de l'éternité. Offrez-en une à tout être que vous croisez. Montrez-lui la voie afin que tous ensemble nous puissions avancer à vive allure. Chaque personne a le droit d'accéder à la vie éternelle. Le chemin qui y conduit est tracé dans votre âme. Ouvrez votre cœur et présentez votre joie telle une fleur à tous ceux qui sont à vos côtés. Découvrez la réalité telle que vous l'aviez déjà connue en esprit. Devenez ce que vous êtes depuis l'origine. Sauvez-vous vous-même et sauvez les autres et votre esprit et se retrouvera à l'instant dans l'éternité et celle-ci représentera votre esprit. À l'instant même, vous verrez en tant qu'esprit, alors que ce sera la résurrection universelle. Et tout décédé dont le corps est présent ou absent reviendra à la vie. Toute personne qui vit ne mourra jamais. Ressuscitez et sauvez tout le monde, car la connaissance actuelle des principes de la vie éternelle est à votre disposition. La venue du Sauveur à chacun d'entre vous se manifestera à travers votre entendement et votre bagage. Vous pouvez accéder à ces connaissances, là est votre salut. On ne peut être sauvé que si chacun est sauvé. On ne peut être sauvé que si toute l'humanité est sauvée. Nous avançons vers le lieu où le salut se trouve. Nous serons sauvés de toute façon, mais votre tâche consiste à rapprocher ce moment en œuvrant dans ce sens, car le vrai salut est dans la vie éternelle. Grigory Grabovoï, la résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité. Donc je vous conseille les livres de Grigory Grabovoï et celui dont je viens de vous lire quelques extraits est tiré de la prévention des catastrophes et auto-régénération par la conscience, enseignement sur le salut global et développement harmonieux aux éditions Saint-Germain-Moria. Voilà, je vous montre ce livre qui est comme ça. Je vous le recommande vivement, ainsi que les autres livres où il y a les codes sacrés dont je me sers notamment pour faire les soins et les guérisons à distance. Je vous dis à tout bientôt et merci beaucoup de votre attention.